I have a dream. De nos jours, les machines sont omniprésentes dans notre quotidien. GSM, aspirateur sans fil, lave-vaisselle, machine à laver, tondeuse sans fil et même des machines industrielles. Il y a quelques années, ce phénomène a été aperçu dans un film assez connu. Charlie et la chocolaterie. Oui, Charlie la chocolaterie, dans lequel le père de Charlie est remplacé par une machine industrielle. Mais cela n'existe pas que dans les films. Dans la réalité aussi. Prenons comme exemple le centre postalier en Chine, le plus moderne au monde, où les employés sont en réalité une armée de petits robots infatigables et dociles. C'est ce qui représente l'avenir mondial de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Mais en réalité, qu'est-ce que l'automatisation ? C'est un processus qui permet d'intégrer des machines dans une industrie. Ces dernières pourront réaliser des tâches telles que le découpage, le soudage, etc. Petit à petit, elles remplaceront totalement l'homme. Et tout cela grâce à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais ce progrès technologique est un avantage pour ces entreprises, puisque ces machines ne tombent pas malades, ne prennent pas de vacances et n'ont pas besoin de sécurité sociale. De plus, elles produisent plus vite et sont beaucoup plus précises, ce qui augmente la compétitivité et attire plus de clients, puisque les coûts de production ne sont pas élevés. Elle permet ainsi une rentabilité et une productivité plus sûre pour l'usine. Cependant, cela cause un réel problème chez les travailleurs. Perte d'emploi, difficulté à trouver un autre métier à cause de la formation trop spécifique, de la concurrence entre les demandeurs d'emploi, etc. D'ici quelques années, les personnes ayant fait plus d'études seront aussi susceptibles de se faire remplacer. Par exemple, les téléopérateurs, les comptables et même les assistants juridiques. D'après une étude, environ 250 millions d'emplois seront remplacés d'ici 2025. Illustrons tout ça avec un graphique. Nous pourrons y voir qu'aux alentours de 2025, la demande de la part des entreprises baissera alors que l'offre de la part des travailleurs continuera à augmenter. La meilleure des manières de réduire cette inégalité serait, d'après Daron Acemoglu, professeur et chercheur à l'université MIT de Boston, d'évoluer avec la technologie afin de ne pas se faire dépasser. Mais il faut aussi essayer de remettre l'homme supérieur à la machine, car n'oublions pas que c'est l'homme qui fabrique la machine et pas la machine qui fabrique l'homme.